Avec cette interview, nous allons voyager un peu outre-Atlantique puisque nous allons rejoindre le continent américain où nous allons partir à la rencontre de notre invitée d'origine ukraino-américaine, juriste spécialisée en sécurité nationale et avocate des droits de l'homme. Elle embrasse également une carrière de journaliste ainsi qu'analyste géopolitique. Membre du Centre d'affaires publiques de Jérusalem, elle a accepté de nous livrer des éléments biographiques et évoquer sa passion pour son travail. J'ai le plaisir de recevoir Irina Zuckerman. Irina, hello. Hello, Yes, hello, Irina. I'm very happy I'm here. to Je suis receive très you heureux de te today recevoir aujourd'hui à l'émission de radio with des ondes the clandestines. emission Les C'est Ondes très sympa, Clandestines. avec cette interview, on So va faire un voyage à it's nice l'étranger with this et on va interview. We're rejoindre le going to have a continent trip US où on abroad pourra livrer and des we are going éléments to join biographiques your spéciaux. US Alors tout d'abord, influence j'ai pensé where we demander, can de demander quel âge as-tu, deliver Irina? a special biography event. So first of all, at the beginning, I would ask, how old are you, Irina? Well, first of all, thank you so Eh much bien, tout d'abord, for inviting me here. merci beaucoup de m'avoir Really invité appreciate this ici. J'apprécie opportunity. vraiment cette opportunité. Yes, yes, yes. That's thank you so much. And how old are you, of it, Irina? Donc, quel âge I am as-tu, 38 years Irina? old. Okay, you live in New York. J'ai 38 ans et je vis à New Yes, York. I split my time between New York and Oui, Connecticut, je passe and mon temps a entre lot New of York et times le I travel as Connecticut et la well. plupart du temps, je voyage aussi. On your LinkedIn, en fait, you are mentioned as a Sur lawyer of LinkedIn, national vous êtes security mentionné and comme human avocat rights. de la Is that sécurité nationale et des droits de l'homme. Est-ce exact? Yes, correct. And can you explain, en Oui, fait, c'est exact. these two nature delivers? Because you know there's Et two pouvez-vous nous concepts. expliquer pourquoi ces deux Concepts natures, je veux dire, la différence entre... often not Parce que vous opposite, savez, il y a but deux we often concepts. Les see in concepts ne sont media and pas movies opposés, opposition mais between nous national voyons souvent dans security les médias et forces les and films une human opposition rights. entre les For forces de instance, sécurité the nationale great et les droits de l'homme. Iraqi Par war exemple, at pendant la guerre en Guantanamo, Irak, à there were Guantanamo, il y a conflicts eu un between conflit those two entre things. ces deux As a choses. matter of Et en fact, fait, how do comment you react, en réagissez-vous fait, face à ces deux towards your activités liées à la sécurité nationale et aux droits de l'homme? human rights? Je ne vois pas ces deux concepts I don't see them as du tout being in opposés, opposition mais at il all. faut They're être only prudent quant in à leur opposition utilisation sur when le terrain. somebody deliberately violates the accepted Je ne les rules considère like pas du conduct tout behavior comme étant dans or l'opposition. Ils misconduct. ne sont pas I dans believe l'opposition these dès lors que lorsque quelqu'un viole two délibérément le code de specializing conduite in either. accepté. They En réalité, ces deux present quite concepts ne sont clearly pas seulement une préoccupation some of majeure pour the tous ceux qui se most spécialisent dans threats l'une ou l'autre, mais elles se human rights recoupent très clairement parce que most certaines des plus speak grandes human menaces rights mondiales abusers. tendent And également à I être des auteurs personally de violations human rights de droits de l'homme. À abuses l'inverse, or les acteurs attempts to be étatiques ou non actors étatiques qui also violent les end up droits de l'homme finissent sooner toujours or later mal, constituting également tôt ou threats to the tard. global community. Elles deviendront Yeah, aussi right. des menaces à la sécurité de la So those communauté two mondiale. concepts of it are not opposite at all, but we have to make a little bit cautious of it towards their use. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, ces deux concepts ne sont pas du tout opposés, tel que vous nous le dites, mais il faut être prudent quant à leur utilisation sur le terrain. À propos de vous, vous nous précisez en fait que vous êtes également journaliste et analyste géopolitique, membre de la péninsule arabe et des affaires publiques en Israël. Pouvez-vous décrire votre activité? Well, clearly a lot of these issues also intersect. As a journalist, I frequently interview people to provide a more in-depth glance at global and national De toute issues évidence, that beaucoup de ces happen questions se here recoupent également. En tant que journaliste, j'interviewe fréquemment des gens pour fournir un aperçu plus approfondi des problèmes mondiaux et nationaux au-delà des gros titres des médias pour le grand public. Et en tant qu'analyste, j'évalue souvent les risques et j'essaie de les analyser. Prédire la direction des conflits ou les problèmes de sécurité et de politique étrangère. Ainsi, il y a l'Institut en fait, qui traitera principalement des questions touchant le CCG, l'Irak, le Yémen et Jérusalem. Certaines affaires publiques se concentrent sur les intérêts israéliens, dont les questions de sécurité régionale et mondiale. Aujourd'hui, toutes ces choses entrent en jeu alors que nous traitons de la guerre en Israël et le Hamas, et du nombre croissant de divers acteurs et acteurs étatiques qui sont entraînés dans notre conflit potentiel. Donc pour moi, la journée commence généralement après avoir regardé cela
examiner les derniers développements à cet égard et voir comment ils s'articulent et si nous assistons ou non à une escalade ou une escalade potentielle et sur de quel front, et si ces réseaux de droits complexes constituent une menace plus sérieuse ou s'agit-il principalement d'une optique comme nous avons vu maintenant? Mm. You're CEO Vous of êtes le PDG de Scarab Rising, est-ce Scarab correct? Rising. Scarab Rising est votre propre entreprise. Que faites-vous dans cette entreprise? Et pourriez-vous expliquer le nom de l'entreprise? Ce n'est pas, c'est pas drôle, mais c'est une question délicate, vous savez. Puis-je vous interroger à ce sujet sur votre activité et le nom de votre entreprise? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cela? Merci, Irina. Can I question you about this, about your activity and the name of your company? Why did you choose that? Sure. Oui, bien sûr. La société est dédiée au conseil stratégique. Elle fournit un service privé à des clients qui peuvent être des particuliers, des entreprises ou des entités gouvernementales. Ces services incluent des éléments tels que l'analyse des risques géopolitiques, la collecte et l'analyse de renseignements privés. Les services liés à l'information et à la guerre, à la défense contre les attaques de nos rivaux, de vos rivaux ou de vos adversaires, ainsi que les attaques offensives et la prévention des campagnes complexes de guerre de l'information contre vos intérêts. Et bien sûr, des stratégies de sécurité qui fourniront des stratégies de sécurité géopolitique aux clients. Ils décrivent essentiellement ce qu'ils doivent poursuivre afin de répondre aux risques et menaces connus et de gérer un paysage géopolitique complexe. And of course, security strategies. We provide geopolitical security strategies to clients, basically reports, laying out steps that they should pursue in order to avoid, to respond to known risks and threats, and to operate in complex geopolitical What kind of landscape. what kind of client do you have in your Quel type de company client avez-vous dans votre from entreprise? Est-ce que defense cela vient d'une or entreprise de défense ou pas du tout, ou divers clients ou certaines personnes intéressées par la stratégie, ou peut-être par le renseignement ou journalisme, car vous pouvez fournir un service différent? in strategy or maybe intelligence or journalism? You can provide of a different services. Yes, we do provide a range Oui, of nous services proposons une and gamme de it services qui répondent aux besoins spécifiques de chaque client. Ainsi, nous pouvons servir et choisir notre clientèle. Nous pouvons desservir les entreprises de défense, nous pouvons servir les entreprises de défense, nous pouvons servir également les personnes qui cherchent à éviter les problèmes ou qui souhaitent simplement commander un rapport sur un problème particulier ou comprendre le paysage médiatique et ses interactions avec le paysage de la sécurité. Par exemple, s'il y a une campagne médiatique contre un client, il peut s'agir d'un particulier, d'une entreprise ou même d'un pays. You create, yes, yes. You create of this company in which year Quand avez-vous créé cette at what time société? did you create it? It happened in the middle of the COVID crisis. Cela s'est produit au milieu de la crise Covid, il y a quelques années. Et je faisais déjà beaucoup de ces choses en tant qu'indépendant, en fournissant des conseils au-delà des conseils de relations publiques que je fournissais à la plupart des entreprises de communication basées aux États-Unis. J'ai réalisé qu'il y avait un énorme écart entre ce que les clients veulent et ont réellement besoin et ce qui est disponible sur le marché. Et il y a souvent cette intersection que les clients étrangers en particulier, mais aussi de nombreux clients nationaux ne comprennent pas, ce qui signifie que les relations publiques, la guerre de l'information, la réponse aux menaces géopolitiques sont des ensembles de compétences très différents et proviennent d'horizons très différents. Et la plupart des grandes entreprises qui fournissent des relations publiques ou des services de conseil ne possèdent pas nécessairement ces compétences. Ils viennent des branches des relations gouvernementales. Il existe également d'autres sociétés compétitives qui fournissent une sorte de service opérationnel, mais elles sont peu nombreuses et se concentrent sur des marchés de niche. Il existe de nombreux types de menaces, c'est aussi un domaine compétitif, mais il y a beaucoup de choses à faire. Alors j'ai senti que je pouvais occuper le créneau. Quant au nom de l'entreprise, il était inspiré par le scarabée égyptien, symbole de renouveau, de renaissance et de résilience, et cela fait partie de mon attitude à l'égard de l'entreprise.
Surtout si l'on considère qu'avec la gestion de la réputation, de la guerre de l'information, le message est essentiellement, c'est que même si on est attaqué, ce n'est pas désespéré. Même si on a été diffamé, votre réputation est attaquée par vos services ou par d'autres services, en fait, vos entreprises, vos effets individuels peuvent vous aider non seulement à vous différencier, mais aussi à construire et à restaurer votre image et votre réputation, et à vous fournir les outils dont vous avez besoin pour continuer à faire ce que vous devez faire. being attacked, or your services, your company, your individual pursuits are Yeah. being attacked, we will help you not only defend yourself but rebuild and reinstate your image and good name and provide you with the tools that you need to continue doing what you need to be doing. Yeah, of course, very interesting. Yeah. To Oui, bien explain in sûr, fact what c'est you très are intéressant. become, Pour expliquer ce que vous avez ce que vous êtes devenu, il faut faire des retours en arrière, à l'université, mais encore plus loin dans votre milieu familial. Pouvez-vous nous le décrire, votre parcours familial, votre parcours universitaire, votre orientation, les choix que vous avez faits? Your university period and your the orientation, the choices you made in order. Quite actually, growing up, there was absolutely nothing in my family background that would. En grandissant, il n'y avait absolument rien dans mes antécédents familiaux qui allait vraiment dans ma direction. Ma famille a été, vous savez, très accomplie, mais il n'y avait pas assez d'instituts de domaine spécifiques à ma connaissance. En fait, l'une des choses les plus importantes que ma famille m'a inspiré a été de me faire poursuivre, pardon, pour obtenir un diplôme d'avocat, parce qu'il y avait plusieurs tentatives qui ont été faites par plusieurs de mes membres de ma famille proche pour devenir avocat. Et comme ils vivaient en Union soviétique en tant que juifs, ces portes leur étaient fermées. Ils ont donc inspiré pour poursuivre dans cette voie. Et l'autre question qui m'a été donnée de m'y intéresser, en fait, c'était d'obtenir un diplôme dans un domaine lié à la justice. C'est ce que je lisais quand j'étais enfant. Je lisais To Kill a Mockingbird, qui ont été très confrontés au problème de l'injustice et recherchent la vérité. Et c'est ce qui m'a parlé, et plus tard, je me suis intéressé aux affaires internationales en raison de la façon dont j'ai été élevé, toujours à la recherche de la compréhension d'autres cultures, d'autres intérêts et d'autres personnes, de leur point de vue. J'ai donc pensé que je me trouverais dans une carrière intégrant ces éléments. Et bien sûr, je me suis allé à l'université. Vous savez, je suis allé à l'université après le septembre 2011. Et une grande partie de ce qui s'est passé m'a vraiment inspiré à vouloir étudier le Moyen-Orient, mais également à étudier les problèmes de sécurité nationale. Et que c'est comme ça que je suis arrivé là où je suis. And that's how I ended up where I am. Yeah. Your background, en fait, concerning university Concernant le background, en parcours fait, universitaire que vous avez you suivi, read avez-vous lu something quelque in chose en French français ou pas du or tout, ou some seulement des lectures something américaines ou d'autres French, en pays? fait, at all, or nothing, just only American or other country reading? I actually grew up reading a lot of French literature, albeit not in original French, but En in réalité, Russian. j'ai grandi en regardant beaucoup de littérature française, pas en français original, mais en russe, et cela a vraiment façonné une grande partie de mes valeurs en lisant la littérature du 19e siècle, et vous savez, la littérature du 20e siècle. Vraiment, cela m'a fait beaucoup réfléchir sur les valeurs, sur l'engagement, sur le monde, sur des causes et des principes particuliers. Je pense que cela a vraiment façonné beaucoup ma personnalité. Donc même si une grande partie était, vous savez, sous la forme de romans plutôt que d'essais et de réflexions sérieuses, j'ai fini par commencer bien sûr par la littérature et la philosophie, y compris la philosophie française. Vous savez, plus tard dans ma vie, ce genre d'attitude, ce genre de principe est vraiment le premier type de narration m'a modelé en ce qui m'est important, comment savoir résoudre les problèmes comme la trahison et la trahison, le devoir à la liberté. Et cela m'a vraiment aidé à déterminer la direction vers laquelle je veux aller, quoi qu'il arrive. J'ai fini par choisir en fonction de mon métier et j'ai trouvé que cela m'a beaucoup aidé. Et j'exhorte tout le monde à lire largement et à s'engager avec d'autres cultures et à comprendre le contexte de leur histoire et à comprendre où ce que vous viviez, où vous avez vécu. Vous avez bien sûr vos valeurs, vos propres valeurs, mais vous savez tirer parti, le meilleur parti de ce que vous voyez autour de vous et intégrer-le dans votre état d'esprit et votre vision du monde. Of course, your own values, but you also want to take the best
integrated into your mindset and your worldview. To conclude of it about your past, and we understood that you had a great university period, and Pour poursuivre your votre experience parcours antérieur, back en of it fait, to nous your avons compris journalistic que vous avez vécu une experience. belle période universitaire. What Et revenant à did votre you période, à votre choose expérience to make, journalistique, because pourquoi avez-vous analyst, choisi de geopolitical faire cela? analyst is Vous one savez side parce and que l'analyse journalism is géopolitique other d'un side. côté et journalisme You de l'autre côté, vous you devez match avoir of très it bien those maîtrisé ces deux situations sujets. Quel conseil donneriez-vous aux gens qui veulent matters faire la même very chose? good. How do you Eh bien, pour make moi, an tout s'est advice passé of it to people progressivement, that pas d'un seul wants to coup, et make pas nécessairement journalism? intentionnellement. Je n'ai pas commencé à travailler comme journaliste ou d'ailleurs comme analyste. J'ai commencé comme avocat régulier, faisant des choses très ordinaires au début. Au fil du temps, j'ai eu l'occasion de participer plus directement à des activités plus proches de ma profession et des matières que j'avais étudiées. Ensuite, j'ai créé mes propres opportunités en lançant mes propres émissions, en travaillant et en publiant des articles, en fournissant des perspectives analytiques et aussi commençant à remettre en question, à poursuivre les gens, à leur poser des questions difficiles. Vous savez, ce que je pense des deux côtés, et que vous soyez analyste ou journaliste, le dévouement à la vérité est primordial. Pour tout le reste, pour tout autre agenda, parce que vous ne deviendrez pas grand dans votre profession. Vous ne deviendrez même pas bon dans votre profession, à moins d'être prêt à mettre cela avant tout. Et cherche la vérité. Et pose des questions à toi-même comme aux autres. Est-ce que vous oubliez quelque chose ou non? Est-ce que vous voyez soit correct ou non que vous regardiez sous chaque pierre pour comprendre la situation sous tous les angles et que vous fassiez simplement des compromis? Poursuivez une voie plus facile. Ou souhaitez-vous faire appel à ce que les gens veulent entendre? Yeah. To pursue an easier track or to appeal to what people want to hear. Yeah, thank you of it for your Oui, answer. merci pour votre réponse concernant le journalisme. Nous en avons terminé maintenant avec la première partie de notre entretien. Et bien sûr, nous passons à la deuxième partie de cet entretien concernant les questions générales. Alors, la première question que je devais vous poser est la suivante. Que pensez-vous des récents événements terroristes? Avez-vous entendu parler de la situation en France, en Europe, Bruxelles, l'Irak, Israël? Que pouvez-vous nous en dire, en fait, très brièvement? Did you hear about the situation in France, in Europe, Brussels, Arras, Israel? What can you say about that very shortly? I've been following the events very closely, including in particular in Europe, and I have actually written a number of articles in that regard. I've also been working with colleagues in Europe to address some of the security issues and concerns, and I think there is a lot of one big problem, as I see in terms of counter-extremism and counter-terrorism perspective, is that there is not enough global cooperation or cooperation between the US and its European allies in particular, in part because we speak very different languages, politically speaking, at times, and there are very different laws governing what can and cannot be done by our governments. But there's also a uh, bigger issue of simply of different cultural attitudes and different historic situations. And what I am seeing is that these divisions that should have been bringing us together beyond just very strict cooperation on specific law enforcement operations, as a political matter, it's actually being exploited and driven apart by extremist organizations and state actors, which are exploiting these different political attitudes, lack of political will in some cases. So there's a tension between security services and political entities um, that are driving good cooperation apart and making it very difficult to pursue a common strategy. And the common strategy, we're seeing that there is a lot of that extremist narratives are taking over the space, and these narratives don't start on the internet with conspiracy theories. They start at home. They start at home with families who either who are deliberately teaching their children particular types of values and outlooks,
or they start with families who are not aware of what their children are observing in schools, in religious institutions, and elsewhere. Hmm. But regardless, this preemption has not been much of a factor, and this cultural attitude has also not been much of a factor, because Hmm. this cultural context is just as important as what people gain from online, or when, as they are adults, when they answer recruitment calls from extremists. By that point, it's already too late. Yeah. And J'ai suivi de très près les événements, also, notamment en Europe, et j'ai d'ailleurs écrit de nombreux articles à ce sujet. J'ai également travaillé avec des collègues en Europe pour répondre à certains problèmes de préoccupation en matière de sécurité, et je pense que ce gros problème en tant que symptôme de la perspective de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme est qu'il n'y a pas assez de coopération entre Google et les États-Unis ainsi que leurs pays européens alliés, en partie parce que nous parlons des langues différentes, parce que parfois, politiquement parlant, il existe des lois très différentes régissant ce qui peut être et ce qui ne peut être fait par nos gouvernements. Mais il y a aussi en fait un problème de plus en plus important, simplement d'attitudes culturelles différentes et de différences historiques. Et je constate, c'est ce que ces divisions auraient dû rassembler. Au-delà d'une simple coopération très stricte et d'opérations spécifiques d'application de la loi sur le plan politique, sont en fait exploitées et divisées par des organisations extrémistes et des acteurs étatiques qui exposent ces différences politiques, attitudes, manque de volonté politique dans certains cas. Il existe donc une tension entre les différences entre les services de sécurité et les entités politiques qui divisent les bonnes entreprises et rendent difficile la politique d'une stratégie commune. Et la stratégie commune que nous constatons est que de nombreux récits extrémistes envahissent l'espace et que ces récits ne commencent pas sur Internet et des théories du complot. Ils commencent à la maison, avec des familles qui sont délibérément enseignent à leurs enfants et des types particuliers de valeurs et de perspectives, soit avec des familles qui ne sont pas disponibles pour se renseigner. Qu'est-ce que leurs enfants soient scolarisés dans des écoles, dans des institutions religieuses et ailleurs. Mais quelle que soit cette préemption, n'a été un grand facteur et cette attitude culturelle n'a pas été plus très importante parce que la culture de ce contexte culturel est aussi important et que ce que les gens gagnent en ligne ou quand ils sont adultes, vous savez, quand ils répondent au concours de recrutement, et à ce moment-là, il est déjà trop tard. Et c'est devenu très à la mode de parler, vous savez, de la manière dont nous devrions guider la parole, ou de la manière dont nous devrions réguler la parole mais avant la parole viennent les pensées. La parole n'est qu'une expression de pensée, d'attitude sociale. La question est donc, comment pouvons-nous, vous savez, empêcher ces attitudes, comment perturber ces mauvaises idées, c'est l'essentiel. Comment pouvons-nous les perturber avant qu'ils ne transforment en action et que l'action soit un discours de haine ou d'une action de haine? Que faisons-nous par là? Il y a une seule bonne réponse. Il y a beaucoup de mauvaises réponses et beaucoup de mauvaises réponses circulent parce qu'il y a eu beaucoup de réticence à s'engager et à identifier, nommer les mauvais acteurs pour ce qu'ils sont, à identifier les problèmes, à les traiter directement au lieu de rejeter la faute sur d'autres choses. Je le constate partout en Europe, voire de plus en plus aux États-Unis et d'ailleurs au Moyen-Orient. Nous avons eu du mal à parler de missions extrémistes, à parler de sources de financement d'organisations et de mouvements extrémistes comme les Frères musulmans et à les assimiler à des activités démocratiques ou mouvements populaires révolutionnaires. Et beaucoup, ce sont des hiérarchies tribales. Ils excluent et n'ont rien à voir avec des réformes sociales, sur l'amélioration sociale ou quelque chose que ce soit. Cela vient donc de ces extrémismes et c'est pourquoi nous voyons tant de problèmes avec tant d'approches ratées motivées par le politiquement correct dans le monde entier. People from political backgrounds, economic backgrounds, all sorts of people. So, but not just from the U.S., from around the world.
and on topics sometimes that are very broad, like their professional experience, what they encounter, and sometimes narrow and specific, like particular political development, a current event, a news story, or a book they've written. Okay, so I've got two more questions to ask. Donc j'ai encore deux autres questions à vous poser, Irina. L'une est un peu plus dure que l'autre est un peu plus soft. Le premier, en fait, la première question est le rapport de la CIA, une autre vision du monde en 2040. Si on vous demandait cet exercice, à quoi ressemblerait le monde selon votre propre perspective prospective? In your own perspective. What do I see the world in 2040 like, right? Où verrais-je le monde en 2040? Eh bien, je pense que c'est très difficile à prédire, car il n'est absolument pas clair si le monde sera à la hauteur du défi, à la hauteur de l'occasion de relever les défis actuels et comment. À l'heure actuelle, le plus grand plan sur 24 ans semble être lié au changement climatique. Mais personnellement, je ne crois pas qu'il s'agisse du principal problème de sécurité ou du problème mondial. Il s'agit certainement d'un défi pour les réponses entrepreneuriales à l'évolution des conditions naturelles. Mais est-ce que se concentrer sur cette attention, sur cette chose, va aller plus loin, alors qu'il constate déjà que les résultats jusqu'à présent ont été contre-productifs avec tout ce que les gens ont dépensé pour lutter contre le changement climatique. Ils ont en effet augmenté les émissions mondiales. Alors, regardant le paysage sécuritaire et le paysage et les pandémies, car jusqu'à présent nous n'avons pas réussi à nous adresser aux conditions qui ont été apprises par la pandémie publique et nous n'avons pas réussi à résoudre suffisamment les problèmes de chaîne d'approvisionnement sur le plan défensif, nous n'avons pas réussi à forger le type de travail sur une coopération claire, une coopération internationale qui nous aiderait à faire face aux stratégies liées à la propagation massive des maladies, même si nous n'avons pas réussi à aborder les approches qui n'ont pas été réussies dans le passé et nous continuons à concentrer de manière très aléatoire, réactionnaire et émotionnelle sur ces problèmes au lieu d'une analyse très froide. En termes de mots, et en toutes ces situations militaires, une fois de plus, nous échouons. Nous ne parvenons pas actuellement à consacrer les ressources nécessaires pour surmonter ces informations, et propager les mesures réactives et l'ingérence d'acteurs étatiques et non étatiques agressifs. Là, nous donnons la priorité à la préparation militaire qui est la meilleure qu'avant, peut-être que nous devrions rien obtenir de très important et qui nous fait perdre beaucoup de temps. Et maintenant, nous devons renforcer les capacités à l'échelle mondiale. Je ne vise aucune cause, aucun pays, et c'est vrai pour l'ensemble du paysage occidental. Mais en même temps, le véritable problème est informationnel. C'est une guerre cognitive. Une guerre écologique, en fait, est une stratégie visant à comprendre les vulnérabilités des sociétés ouvertes, démocratiques, libres, par des sociétés non libres, qui sont douées pour la pénétration, pas nécessairement pour la construction, mais qui sont très douées pour pénétrer, voler des informations et exploiter ces vulnérabilités. Et la combinaison du fait de ne pas avoir les compétences et de ne pas travailler, de ne pas donner la priorité à des compétences dans ce concept et les problèmes de préoccupation non bienvenus et polarisants nous ont rendus vulnérables aux menaces extérieures bien plus qu'au combat militaire. Je ne suis moins préoccupé pour le fait de remporter des campagnes militaires grâce au confort des procurations que par le fait d'être dévasté par ces attitudes et par l'absence de régime politique et par la tromperie qui accompagne les ennemis vainqueurs en comprenant ce qui motive et en manipulant nos esprits. Et nous constatons cela absolument partout. Donc ma préoccupation concernant 2040 est que lorsque nous y arriverons, nous ne serons plus des sociétés libres. Nous serons à la merci des acteurs étatiques ou non étatiques, y compris des entreprises dirigées par des intérêts internes. Pas nécessairement par l'intérêt du public ou des actionnaires, mais par eux
mais par ceux des quelques personnes qui ont réussi à accumuler le pouvoir. Nous ne pourrons pas repousser ces contraintes sur nos libertés qui proviennent de ces intérêts, de nos divers intérêts, des intérêts des entreprises et de la pénurie et des menaces sociales auxquelles nous sommes confrontés et que nous ferons manquer de compétences pour pouvoir développer une stratégie, développer, même comprendre quand nous serons menacés et que nous sommes également préoccupés par le niveau de corruption. Et pas seulement la corruption politique, mais aussi la corruption sociale, la corruption morale, la corruption des attitudes sociales et ce genre de la création de faux arguments, de faux récits, de faux dilemmes moraux et une sorte d'incapacité à identifier ce qui est important dans la vie et ce pourquoi il vaut la peine de mourir. Je crains que les sociétés occidentales perdent ce sentiment chez une partie importante de la population en tant que telle et elles ne sont pas en mesure de prioriser de manière de traiter les problèmes avant qu'elles ne surviennent, avant qu'elles abandonnent trop facilement et agissent de manière plus agressive socialement. La coopération est de toute façon la clé pour résoudre les problèmes. Cela peut être un bon moyen. La dernière question de notre entretien est la plus douce que les rapports de la CIA. Comme aujourd'hui, c'est le jour d'Halloween, je vais vous demander tromper, trick ou traiter, treat. Et vous savez, à côté de ce genre de problème, vous savez que nous pouvons relaxer parce que nous pouvons nous détendre en fait parce que Halloween est une coutume traditionnelle que les gens célèbrent le passage de l'ancienne saison à la nouvelle saison et c'est sympa je pense. Que pensez-vous de la tradition, de ces traditions? Is a custom and people of it celebrate old season towards a new season and it's nice I think. And what do you think about tradition, Yamina? Je pense qu'il est bon de faire une pause et parfois de se regarder sous un angle complètement différent, voire abstrait. Je pense que cela donne une chance aux gens de devenir quelqu'un pendant une journée, de s'amuser un peu, aussi de confronter leur peur et le côté fantastique de la vie en s'éloignant de la politique et en s'immergeant pendant un instant dans une tradition sociale qui n'a rien à voir avec les attitudes politiques ou les problèmes que nous lui posons. Cela aide à combler les fossés, créer cet élément culturel qui n'est lié à aucun problème particulier et cela aide simplement les gens à s'amuser, à se détendre, à se souvenir en fait à la fin de la journée. Qu'est-ce que c'est alors? Vous êtes pendu et vous vous battez pour un jour sur deux de la semaine. Cette capacité de profiter, de passer un bon moment en famille, de changer de tenue avec leurs enfants et d'être simplement cette sorte de normalité, en fait, ce genre de fantasme, cette sorte de magie qui est un bon rappel pour le reste de l'année pour ce qu'il faut obtenir. That sort of fantasy, that sort of kind of a little bit of magic that is a good reminder for the rest of the year what it is that you try to achieve. C'est l'heure des derniers mots de cette émission. Vous avez les derniers mots. Vous pouvez dire ce que vous voulez, en fait, et vous disposez d'1 à 2 minutes pour exposer ce que vous voulez. I think that all the tremendous challenges we are facing today are conversely also presenting us with unimaginable opportunities to break new ground, to come up with Je pense que tous les défis des tournois auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui nous offrent également à l'inverse des opportunités inimaginables d'innover, de trouver des solutions innovantes et passionnantes qui nous mèneront en réalité beaucoup plus loin que là où nous étions avant tous ces problèmes. Tous ces défis communs réunis pour réellement nous aider à devenir plus forts, à devenir meilleurs dans ce que nous faisons, à devenir plus conscients, à devenir plus connectés à nos familles, à nos pays, à nos valeurs. Je pense que nous avons besoin, c'est à cela, nous sommes c'est à cela que nous sommes confrontés. Je dois le garder et la vision d'un élément sombre là-dedans. Mais il y a de l'espoir. Je pense qu'ils ont beaucoup de choses
en notre possession. Nous avons surmonté beaucoup de choses historiquement et je pense que nous sommes en contact avec un niveau de communication, d'interaction, de capacité de connexion sans précédent que nous n'avons jamais eu auparavant dans notre histoire. Et cela nous donne l'espoir, en fin de compte, peu importe à quel point elles sont difficiles, quelles que soient les erreurs que nous avons commises, nous pouvons les surmonter et en tirer des leçons. En fin de compte, nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de vaincre des forces obscures qui nous défient, qu'il s'agisse de pandémies, d'activités humaines, de catastrophes naturelles, et de trouver quelque chose de mieux, de proposer une meilleure vision et surmonter nos problèmes internes et tirer quelques bonnes leçons pour l'avenir. Parmi nous, on a découvert donc ta personnalité et ta vision du futur et des problèmes en fait contemporains. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette émission et vous dis à très bientôt pour un autre épisode des univers de la sécurité. Merci. Thank you, Irina. Thank you so much. I appreciate it.